Bonjour à tous, quelques nouvelles du potager ici et du jardin le 24 mai 2022. Donc je suis toujours encore un petit peu dans les semis, là je suis encore un peu de semis de betterave à repiquer en plaque alvéolée. Ici j'ai repiqué mes piments biquigno, c'est des petits piments en forme de gouttes d'eau, très sucrés, pas mal au vinaigre. Sinon tout se porte bien. Ici j'ai la clémentine de Corse que j'ai taillée, remplie de fleurs, mon petit olivier que je taille en bonsaï. Ici mon citronnier, c'est un citron de menton 4 saisons. Ici c'est un pomelo rubis qui promet aussi pas mal de fleurs. Ici là j'ai un pêcher que je fais en espalier. Donc comme tous les ans il a la cloque, mais bon ça ralentit légèrement la croissance, mais bon ça reste quand même viable. Bon, on a eu pas mal de gel au moment de la floraison, donc j'ai quelques petites pêches qui se sont sauvées par-ci par-là. Donc on aura quand même pas mal de fruits. Ici j'ai aussi des poiriers WU qui est aussi rempli de poires. Là c'est un nashi shinzui que je fais aussi en... Je le taille quand même assez bas pour pouvoir aller cueillir les fruits. Donc c'est pas mal de boulot. Sinon le petit jardin se porte bien. Ici c'est la fin de la floraison. J'ai taillé mon Pinus parviflora en nuage. Ici j'ai mes aziminiers triloba, voilà, qui démarrent. Quand ils sont jeunes comme ça, quand il y a vraiment beaucoup de soleil, je remets un ombrage dessus. Je mets un linge dessus, comme ça les protège un petit peu des rayons du soleil. Ici ça c'est un nouveau figuier aussi que j'ai replanté, c'est un bifère. Donc c'est pourquoi je taille aussi les bourgeons, mais je laisse les figues de l'année, parce que les dernières figues qui vont apparaître en juin, juillet n'arriveront pas à maturité, donc ça sert à rien de les garder. J'ai aussi des figuiers unifères que je taille en serre et à l'extérieur. Ici, voilà un petit peu la serre. Donc j'ai des vignes ici qui promettent pas mal de belles grappes. Je laisse courir partout dans la serre. Bon, je maîtrise, hein. Pas me faire envahir non plus. J'ai quelques belles grappes. Alors, on peut voir, ça a été pollinisé, donc on voit déjà les petits raisins qui se forment. J'ai plusieurs variétés de vignes dans la serre. Ici quelques salades romaines. J'ai remis quelques plants de poivrons, ça des cornes de taureau. Mais ils sont fait attaquer avec les pucerons, donc j'ai fait un petit mélange bicarbonate de soude, savon noir, pour essayer de les ravoir. Ici, dans les tomates, tout va bien. On peut voir. J'ai déjà pas mal de belles tomates qui se forment. Ici, c'est de la marmande. De belles grappes de tomates. J'ai de la marmande, de la giantomo cette année-ci, et j'ai essayé j'ai refait la cornabelle et la landine tordue. Voilà, ici j'ai les choux-fleurs qui sont... Bon, j'ai aussi des plants de poivrons, j'ai les choux-fleurs qui se forment bien là, je les protège un peu du soleil. Pas qu'ils verdissent. Donc je coupe les feuilles du bas et puis je les remets simplement dessus comme ça, voilà. Ça cache un petit peu et tout va bien, j'en ai déjà mangé un. Ici, un petit en formation, hop, voilà. Ça cache. Voilà, sinon comme toujours, hein, les Zoya, c'est vraiment le top. Donc je recouvre juste des tontes de pelouse. Ça garde bien d'humidité, sans trop d'arrosage. Ça fonctionne vraiment bien, quoi. Sinon, énormément de pucerons hein, cette année-ci, avec la sécheresse. Et il y a énormément de pucerons sur les poiriers, pommiers. Les haricots mangent tout ici, ça en est rempli. Donc c'est bientôt la fin, encore une récolte. Il y a encore quelques fleurs au-dessus, mais ça fait déjà 3 fois que je les récolte. Alors il est pas mal. Alors là-bas dans le fond, j'ai mis des butternuts. Ici quelques pieds de tomates que j'avais en trop. De semis que j'avais fait. Là j'ai fait des semis aussi dans mon rouge. Des échalotes.
Ici des échalotes. Ici, ça c'est des oignons de Roscoff. Là, c'est des oignons jaune paille, oui, jaune paille, que j'ai mis par plusieurs groupes. Les carottes, ça lève bien. 2 lignes de carottes. Ça, c'est la carotte de Tilk. Mon ail, alors là, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais elle est vraiment exceptionnelle. C'est la première année que je réussis bien la culture d'ail. Ici, toutes des échalotes de nouveau. Avec le soleil, tout a bien poussé. Dans le fond, c'est des mûriers sans épines. J'ai encore une vigne là-bas. J'ai encore des framboisiers, mais ils sont un peu noyés dans les orties. Il faut que je nettoie un peu la zone. Sinon, toutes les groseilles et tout ça, c'en est rempli, quoi. Les groseilles à maquereau. Ici, j'ai un petit pommier aussi que je fais en cordon. Il y a 2 ans. Là, j'ai repiqué mettre des betteraves déjà, des haricots. Là, c'est encore des oignons de Roscoff. Dans le fond, ici, j'ai mes pommes de terre, de l'amandine. Très avancées aussi. Des plantes de tomates, j'en ai un peu partout. Ça, c'est des jeunes poiriers aussi, 2 jeunes poiriers que je taille aussi en verrier. Sinon ici, bon, j'ai un peu de tout, hein, toutes les herbes aromatiques, j'ai de l'origan doré, j'ai de la sarriette, mes fraisiers. Ça, c'est des oignons rocambole. J'ai ma menthe à morito, des alliums pour attirer les pollinisateurs. Ma ciboulette que j'ai poussée en fleurs aussi pour les pollinisateurs, ils adorent ça. Et ici, toujours mes fraisiers. Là, c'est du chou romanesco que j'ai repiqué aussi. J'ai des tournesols, de la mélisse, j'ai de la bourrache qui pousse dans le fond, de la consoude. J'ai ma rhubarbe. Ici, j'ai mes plants de courgettes. C'est la courgette jaune et courgette diamant, c'est de la verte. Aussi avec des choux de Milan et des choux rouges que je mets sur les bords. Voilà. Sinon ici, j'ai aussi toute une rangée de fraisiers. Des plants de kiwai que j'ai plantés tout le long. On dit que c'est pas très sensible au gel, que ça résiste à des -15. En attendant, ça fait 3 ans qu'ils sont en place et j'ai jamais eu de fleurs parce que j'ai vu des grappes apparaître dans les premiers bourgeons et ils sont fait quand même griller par le gel. Donc ça ralentit quand même énormément la croissance. Et qui dit pas de fleurs, dit pas de fruits. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je les laisse en place, j'en ai mis un peu tout le long ici. Et chaque année ça se fait avoir. J'ai pas de fleurs. J'ai des variétés auto-fertiles, de l'isaille. Et j'ai d'autres variétés. J'ai mis 2 plants mâles pour 4 plants femelles. Mais pour l'instant, aucune fleur. On voit un peu la zone, on voit la consoude. Ça c'est de la consoude, la Booking 14, donc ça ne rejette pas, ça s'éparpille pas partout. Donc je la coupe et puis je la pose ici par terre là. Puis il y a des arbres fruitiers, ça c'est ma zone un petit peu. Je laisse aller. Alors je sais pas aussi si vous avez le cas, mais ici chez moi, sur les pommiers, uniquement les pommiers, j'ai des gros problèmes de chenilles. C'est la pyrale du buis qui vient s'installer. Désolé pour le coq, il demande à manger. Et ici j'ai énormément, je sais pas si on peut voir, mais j'ai énormément de cocons partout. Donc je traite aussi au bicarbonate de soude. Mais j'en ai partout quoi. Si je laisse, c'est un cocon. Donc là on voit les chenilles meurent, mais ça revient. Il y a une fois en mai, ça pond une fois en mai et une fois en. On voit ici, hein, elles ont carrément mangé toutes les feuilles. Voilà, ça stabilise un peu. Voilà. C'est une catastrophe quoi. Ça fait un cocon autour des nouveaux bourgeons. Ça mange toutes les feuilles et ça fait mourir la plante. Aussi de Booking 14, des rhododendrons. Ici c'est des petits branches de cassis que j'ai taillées et qui me redonnent des nouveaux pieds que je vais aller mettre un petit peu partout dans la nature. Des plantes de sureau. Là c'est une petite zone un peu sauvage avec de l'encolie, de la sauge, un peu de tout. Ici vous voyez c'est aussi le travail des pucerons. Hein. Voilà le résultat. J'ai traité aussi avec bicarbonate de soude. L'eau savonneuse, on va voir ce que ça donne. Pour les baies de mai, c'est la fin là, hein. J'ai déjà récolté pas mal.
voir si j'en trouve encore un peu pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est un petit peu comme la myrtille, c'est un peu plus acidulé que la myrtille. Voilà, je sais pas si on peut voir ici. Voilà, donc ça c'est le fruit. À quoi ça ressemble? C'est comme une myrtille mais plus allongée. C'est très bon. Il faut les cueillir bien mûres quand elles sont bien molles. Là c'est la fin. Donc, pas mal de framboisiers. Là j'ai encore des plants ici. Là, on voit les fruits. C'est chèvrefeuille comestible. Ça pousse très bien et chaque année, au mois de mai, je peux déguster déjà les premiers fruits. Sinon aussi j'ai un petit poirier conférence aussi, qui est rempli de fruits aussi, de poires. Là c'est un nouveau petit prunier de l'année dernière. De la Reine Claude. Et ici, je vous avais montré au début, ça c'est un Quetsch d'Alsace. Que je vais aussi tailler en gobelet nain. Pour garder à distance. Ici on voit bien aussi sur le Reine Claude Reine Claude dorée, pardon. Aussi toutes les feuilles qui sont recroquevillées là à cause des pucerons qui sont attaqués de partout. Après j'ai pas mal de fruits hein, mais on va voir ce que ça donne. Alors je mets un peu des plaques jaunes et des plaques bleues un peu partout, c'est des plaques gluantes pour capturer un peu les insectes. On voit un peu, bon là j'ai un peu de feuilles, de fleurs qui collent dessus, mais c'est impressionnant le nombre d'insectes qui viennent aux fruits. Parce que là j'ai un cerisier, un burla qui est très hâtif. Donc là je mange déjà les premiers fruits. Mais on voit les dégâts aussi des oiseaux, hein. Ils viennent aussi. Donc c'est pour ça que je me dépêche à en manger, même si elles ne sont pas super rouges. Parce que si je les laisse devenir rouges, ben, c'est les oiseaux qui les mangent. Et ici par contre j'ai un délice de malicorne. Aussi hein, j'ai essayé de mettre aussi un petit peu des épouvantails là dans les arbres pour essayer de limiter les oiseaux, mais bon, c'est pas un grand succès. Donc ici on voit aussi, mais là celle-là elle n'est pas encore mûre du tout, à mon avis d'ici 15 jours. Donc celui-là il est plus hâtif. Et c'est très bien, ça permet de garder plus longtemps dans le temps. Donc là aussi j'ai fait un gros travail l'année dernière de taille pour réduire la hauteur des arbres. Je sais pas si on va voir, je fais un zoom en arrière là. J'essaie de le reformer un peu en parasol au fur et à mesure avec le temps, parce que c'est un arbre qui supporte pas bien la taille, le cerisier. Donc il fait de la gomose si on taille pas bien. Donc je fais ça dans le temps, tous les ans je taille un peu de bois, je cicatrise comme il faut et j'essaie de les ravoir au fur et à mesure. Donc ici je vais vous montrer, voilà, j'essaie de les ravoir un petit peu pour essayer d'avoir les fruits un peu moins hauts, que je puisse avoir accès au moins avec escabelle. Et ici c'est encore un pommier. On voit ici, vous voyez, tous les cocons que ça fait uniquement dans les pommiers, quoi. Je n'ai pas ça dans les pruniers, cerisiers, poiriers, uniquement sur les pommiers. C'est une catastrophe. Si vous avez une idée comment résoudre ce problème, je prends, parce que là, je suis un peu dépassé. J'ai essayé des pièges avec du produit dedans pour les abeilles, et tout ça, pas pour les abeilles, pour les guêpes et tout ça, mais non, il n'y a rien qui vient, quoi. C'est un peu une catastrophe. Donc voilà, c'est un peu le tour du potager, du jardin. Maintenant, si vous avez besoin d'informations concernant une culture que j'ai mal expliqué ou que j'ai vu en vitesse, bah, vous me le dites en commentaire, comme ça bah, je répondrai volontiers à vos questions. Une bonne journée à tous et puis bon jardinage. À bientôt.